Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Sinon, bonsoir à toutes les personnes qui vivent à Brazzaville. Et bien sûr au Congo, Brazzaville, la République du Congo. Nous souhaitons à tous les compatriotes les très bonnes conditions d'écoute, mais aussi bien sûr à tous les internautes branchés actuellement à travers notre émission Sans Rancune. Je suis le frère et l'âme sagesse Jonas Mbungu et je suis très fier d'être avec vous ce dimanche. Il a été bon que l'Éternel Dieu nous permette d'être encore ensemble ce dimanche, comme d'habitude, bien sûr. Chaque dimanche 21h, nous nous retrouvons heure de Brazzaville à travers le net. Vous êtes avec nous, nous vous souhaitons les très bonnes conditions d'écoute. Ça fait du plaisir d'être encore une fois de plus ensemble à travers le net. Sur cette terre des hommes, Dieu nous a destinés sur terre. Et bien sûr, notre devoir est de le louer, de le rendre grâce, de lui célébrer, de le magnifier. Et bien sûr, de lui confier tous nos problèmes, car c'est auprès de lui que nous trouverons la solution à tous nos problèmes. Même les problèmes qui engagent tout le pays, la République du Congo. Nous devrons que suggérer tous ces problèmes à notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui nous a donné en tout cas, ce bien commun, la République du Congo. Prions sans cesse et demandons à Dieu de rétablir et de restaurer toutes les fonctions possibles dans notre République. Qu'il commence par ramener les autorités à la raison. Et que toute personne, expatriée ou non, qui vit au Congo-Brazzaville, se rende compte que le peuple du Congo-Brazzaville se sont voués à vivre selon la crainte de l'Éternel. Et nous vivrons selon la crainte de l'Éternel, et Dieu retrouvera dans notre pays ses marques et bénira notre pays comme il se doit. En tout cela donc, il faut persévérer dans la prière, respecter ses recommandations et être avec lui de façon continuelle sans se fatiguer. Notre Dieu est vivant.
Je vous assure, très chers frères et sœurs en Christ, que notre Dieu est vivant. C'est pour ça que nous devrons nous donner à prier, toujours prier et persévérer dans la prière. Alors je rappelle à toutes et tous que chaque dimanche 21h heure de Brazzaville, nous nous retrouvons à travers le net pour remettre notre pays, prier pour notre pays et se confier à notre Dieu afin qu'il ramène notre pays dans les bonnes conditions de vie et que toute personne qui est originaire ou bien compatriote, bien sûr, du Congo-Brazzaville, se rende compte que nous sommes ses enfants et les enfants de Dieu qu'il a délivrés de la main forte de l'ennemi. Alors, nous devrons donc à tout moment prier. Prier, propager sa parole, transmettre les recommandations, les préceptes et les lois, la loi de l'Éternel à notre progéniture. C'est à notre Dieu que nous devrons nous confier. Et si vous êtes avec nous, propagez le message et dites aux Congolais que nous sommes à 21h et c'est l'occasion ou jamais de louer notre Dieu, de le remercier, de le célébrer, de le magnifier et bien sûr de lui confier notre pays. Genoux à terre, question de s'humilier devant l'Éternel. Si seulement vous venez de vous joindre à nous et que c'est pour la première fois que vous allez nous suivre, comprenez que notre objectif, c'est prier pour la République du Congo. Dans ce pays où on enregistre même le personnel soignant en grève. Alors, vous comprenez un peu la difficulté que dure le peuple congolais. Quelle difficulté dans la vie du peuple congolais. Si seulement les personnels soignants peuvent abandonner les seringues, abandonner les ciseaux et bien sûr s'éloigner des malades, à quoi pouvons-nous nous attendre? C'est pourquoi il n'y a qu'un seul maître qui ne peut pas nous abandonner, très chers internautes de la République du Congo, c'est notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances, il est avec nous et il rétablit et il restaure nos âmes, et bien sûr notre corps et notre esprit. Nous devrons le prier. C'est pour ça, très chers internautes, que je vais devoir vous inviter à la prière. Question de tout remettre entre les mains de l'Éternel. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps précieux que tu nous accordes, ces moments importants que tu nous assures, ce moment nécessaire que tu nous offres, ce moment que tu nous donnes, la possibilité de te louer, de te rendre grâce, de te célébrer, de te magnifier.
et bien sûr de reconnaître ta force, ta puissance, ta présence parmi nous. Et Seigneur notre Dieu, de te confier notre moment de prière, afin que Seigneur notre Dieu, notre prière ne soit point dérobée par la force du mal, mais que notre prière te parvienne. Et que Seigneur, tu aies l'œil sur nous, et que tu nous écoutes, tu exauces nos prières, et que Seigneur notre Dieu, nous attendons de toi des témoignages, Seigneur notre Dieu, car c'est par les témoignages que les hommes se rendent compte que oui, tu es vivant, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce temps précieux que tu nous accordes. Après ce moment que nous nous sommes donnés à nos activités personnelles, à nos activités lucratives, à nos activités professionnelles, c'est maintenant, Seigneur, le moment de nous confier à toi, de t'auréoler, et bien sûr de reconnaître ta force, ta puissance, ta présence parmi nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière et exauce notre prière. Que toute ta gloire règne. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, t'avons ainsi demandé. Amen. Il n'y a pas plus fort d'être joyeux que d'être avec notre Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui nous a donné tout le pouvoir nécessaire de dominer sur nos semblables, mais aussi bien sûr sur les êtres. Oh Dieu, viens de nous accorder cette force, cette puissance de vivre selon ta protection, de vivre selon ta bénédiction, de vivre selon ta grandeur. Oui, frères et sœurs en Christ, ce moment est nécessaire. Ce moment est important. Confions-nous à l'Éternel. Ne prenons pas les choses comme si c'était de la distraction. Mais comprenons que le souffle de vie que nous bénéficions, c'est Dieu qui nous le donne. Alors, quand il veut retirer, il retire. Quand il veut persévérer à te voir sur cette terre des hommes, debout et équilibré, il le fait. Et donc, de notre côté, nous devrons le louer, le sanctifier, le magnifier et le prouver que nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur notre Dieu. Éloigne-nous de tout agissement du méchant. C'est notre devoir, Seigneur, de nous rapprocher toutefois de toi, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Oui, Dieu, inspire plus d'une personne à comprendre que tu es vivant. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Dieu, touche le cœur de toutes les personnes qui sont avec nous maintenant en ce moment. Touche le cœur de toutes les personnes qui se donnent à la prière chaque dimanche, 21h heure de Brazzaville. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la possibilité de se connecter à nous, mais ils sont à genoux à ce pareille heure, parce que c'est un rendez-vous avec toi, Seigneur. Exauce leur prière. Seigneur notre Dieu, traverse toutes les maisons de Brazzaville, toutes les maisons de la République du Congo, toutes les maisons, Seigneur Dieu le Père. Traverse et touche, Seigneur Dieu le Père, toutes les personnes et dis-leur que c'est toi qui as créé l'homme. Et comme c'est un homme, il doit reconnaître que c'est toi qui l'as créé. Et oui, Dieu, tu as tout le pouvoir nécessaire de ramener ce peuple à toi, Seigneur, malgré les souffrances, malgré les impositions de la force satanique, malgré, Seigneur Dieu le Père, le plan que la force satanique a tracé, est en train d'imposer dans notre pays, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu regardes et tu es en train de préparer à agir.
nous sollicitons ta main forte pour que, Seigneur, tu agisses et tu combats toutes ces forces qui ne sont pas habilitées à animer tes enfants. Oui, Dieu, nous te confions notre pays. Et nous voulons aussi, Seigneur, que tu touches nos autorités, afin que, Seigneur, qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu, que tu es vivant, Seigneur, qu'ils se confient à toi, qu'ils se rendent compte, Seigneur, que tu es vivant, Seigneur. Touche le cœur de nos autorités, Seigneur. Touche leur cœur de nos autorités, Seigneur notre Dieu, et ramène-leur à toi. Ramène-leur à toi, Seigneur notre Dieu, qu'ils se souviennent de toi, mais aussi de ce peuple, le peuple congolais, à qui tu as mis sous eux, Seigneur notre Dieu. Touche nos autorités. Oui, c'est toi qui changeras ce pays. Et tu as un plan magnifique pour ce pays, Seigneur notre Dieu. Tu as un plan magnifique pour ce pays. Voilà pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas à nous confier à une autre personne, à un autre maître, à un autre être. Que ce soit, Seigneur, nous reconnaissons que c'est à toi que nous devrons nous confier. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui sauvera ce pays. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui sortira le pays du gouffre. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui instruira ce peuple. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui instruira ce peuple, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci, Seigneur notre Dieu, de toucher à nos autorités, Seigneur, nos autorités politiques, mais aussi, Seigneur, de mettre en exergue tes serviteurs, les serviteurs de Dieu du Congo-Brazzaville, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient, je ne sais de quelle assemblée, Seigneur, mais celui qui est à ton service, qui se rende compte que nous sommes là pour à ton service, Seigneur, pour te louer, te rendre grâce, te célébrer, te magnifier, être à ton service, te confier toutefois ce pays qui souffre des maux difficiles, Seigneur. Ça fait mal au cœur de comprendre, Seigneur Dieu le Père, que le personnel soignant est en grève. Et les malades iront où, Seigneur? Je sais que c'est toi qui guéris, mais tu as donné l'intelligence à l'homme pour qu'il vienne au secours des autres personnes quand ils sont malades, Seigneur Dieu le Père. Quand elles sont malades, c'est les hommes que tu as inspirés d'une intelligence dans la médecine, Seigneur. Mais pourquoi ces choses doivent se répéter, Seigneur, au Congo? Le personnel soignant en grève, c'est une catastrophe pour l'humanité, Seigneur notre Dieu. Touche nos autorités dans ce point, afin que, Seigneur, qu'ils se souviennent que les hommes sont appelés à être mieux entretenus. Oui, Seigneur notre Dieu, touche nos autorités, touche les autorités, Seigneur, et donne-nous la possibilité de toujours mettre le genou à terre pour te prier, Seigneur, et que tu exauces nos prières. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Oui, Dieu. Quand le moment est venu, Seigneur, de sortir le peuple d'Israël en Égypte, en souffrance pendant 400 ans, Seigneur, tu leur as envoyé Moïse. Et tu as mandaté Moïse d'aller sortir ce peuple de l'Égypte et de regagner la terre que tu avais promis à leur ancêtre Abraham. Oui, Seigneur notre Dieu, tu tiens toujours à tes promesses. Et le Congo-Brazzaville, tu en as fait une promesse, Seigneur, que tu feras du Congo, de la République du Congo, une nouvelle Israël. Oui, Dieu, nous croyons toujours à cela. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu nous enverras des gens qui viendront pour rétablir et restaurer ce pays, Seigneur notre Dieu. Et le plan de restaurer et de rétablir ce pays, Seigneur, c'est ton secret, Seigneur. On ne peut dévoiler. Dois-tu transformer les autorités, Seigneur, congolaises pour qu'ils deviennent des vraies autorités responsables
de venir en aide à ce peuple? Ou bien dois-tu changer ces autorités? Dois-tu envoyer un Moïse au Congo pour sauver le peuple congolais? Oui, Dieu, tout est à toi. C'est ton plan qui est magnifique. Je sais que toutes ces souffrances nous arrivent parce que nous avons désobéi. Parce que nous avons désobéi, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons pas respecté tes recommandations. Nous n'avons pas respecté ta loi. Nous n'avons pas respecté tes préceptes. Nous n'avons pas observé tes ordonnances. Oui, Dieu. En tout cela, notre objectif, c'est de demander pardon. De demander pardon, Seigneur notre Dieu. De demander pardon, afin que, Seigneur, tu éloignes de nous tout péché. Alors en cela, frères et sœurs en Christ, très chers frères et sœurs en Christ, oui, croyants du Congo-Brazzaville, vous qui êtes avec nous, nous allons nous humilier devant l'Éternel pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon de toutes nos fautes que nous avons eu à commettre. Si ce n'est pas cette semaine, peut-être même pas le passé, peut-être même il n'y a pas très longtemps, nous allons demander pardon à Dieu. Nous avons causé du tort à notre Dieu. Alors, mettez genoux à terre et demandons pardon à notre Dieu. Pour ce moment crucial, demandons pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ce temps précieux que tu nous accordes, ce moment important que tu nous assures, le moment nécessaire que tu nous offres. Oui Dieu, malgré nos fautes, tu as veillé à ce que nous arrivons à cette heure et que nous restons à ce moment pour te louer et te rendre grâce et célébrer Seigneur. Nous reconnaissons nos péchés devant toi Seigneur. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous venons à toi pour demander pardon. Pour te demander pardon, Seigneur notre Dieu, de toutes nos fautes que nous avions eu à commettre. Seigneur notre Dieu, tu nous as vus dans nos milieux professionnels, comment nous nous sommes comportés devant nos semblables. Tu nous as vus dans un milieu discret. Comment est-ce que nous avions trahi, Seigneur Dieu le Père, ta personne. Seigneur Dieu, comment est-ce que nous avions trahi tes recommandations? Comment est-ce que nous avons désobéi, Seigneur Dieu le Père, à tes ordonnances, à ta loi? Nous n'avons pas respecté tes préceptes, Seigneur. Nous avons causé du tort à nos semblables. Nous avons tourné dos à ce que toi tu nous as recommandé, Seigneur. Nous nous sommes très mal comportés, Seigneur. C'est pour cette raison, Seigneur, du haut du ciel, et un regard sur cette terre, nous qui sommes à genoux, Seigneur, à pareille heure, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous de tous nos péchés, Seigneur notre Dieu. Ton amour est grand envers les hommes, envers l'humanité, Seigneur, notamment envers le peuple congolais, où tu as pris l'initiative de nous envoyer ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il se sacrifie à la croix, en emportant nos charges, en emportant nos péchés, en emportant, Seigneur Dieu le Père, toutes nos fautes. Oui Dieu, permets que le sang de Jésus-Christ soit versé dans ce pays, la République du Congo. Oui Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les départements, Seigneur, dans tous les milieux stratégiques. Fais verser, Seigneur, ton sang. Rentre, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, de tous les Congolais, Seigneur. Rentre et déverse le sang de Jésus-Christ pour nettoyer. Nettoyer, Seigneur Dieu le Père, ce qui n'est pas de toi. Et que, Seigneur, tu laves le cœur des Congolais. Oui, Dieu, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Nous venons à toi pour te demander pardon, parce que nous reconnaissons nos fautes. Nous sommes pécheurs devant toi, Seigneur. Souviens-toi du sang de ton Fils Jésus-Christ, de la souffrance de ton Fils Jésus-Christ à la croix.
Seigneur, pardonne les Congolais. Pardonne les Congolais, Seigneur. Pardonne les Congolais. Nous nous sommes éloignés, Seigneur, de toi. Mais Seigneur, Dieu le Père, fais de telle sorte que ton pardon nous ramène envers toi, Seigneur, et que nous soyons sauvés. Oui, Dieu, que tu ramènes ce pays dans la possibilité de se sentir mieux vivre. Que ce soit un pays, Seigneur Dieu le Père, que les hommes parleront, que l'Éternel Dieu a agi, après que nous ayons mis genoux à terre, après que, Seigneur, nous ayons eu le temps de nous humilier devant toi, de nous reconnaître, de reconnaître nos fautes. Touche tout Congolais, Seigneur Dieu le Père, afin qu'ils se souviennent de toutes les fautes que nous commettons devant toi, Seigneur, et que nous revenons à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Touche tous les Congolais, Seigneur, afin que, Seigneur, nous venons à toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, de toutes nos fautes. Nous te surmontons ce pays, Seigneur. Lave, Seigneur, et détruis tout ce que le méchant a installé par le sang de Christ, Seigneur. Anéantis, Seigneur, tous les plans du méchant et fais valoir ton plan, Seigneur. Sois vivant. Oui. N'oublie pas nos autorités politiques, Seigneur. Pénètre leur cœur, pénètre leur maison, pénètre, Seigneur Dieu le Père, leurs hôtels maléfiques qui n'ont aucune signification dans notre pays, Seigneur, et qu'ils s'éloignent, Seigneur Dieu le Père, de ces hôtels qui ne font que durcir la position, sinon le mal des Congolais, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, comme tu as parlé au Pharaon. Laisse partir mon peuple. C'est ce que tu as dit, Seigneur, au Pharaon. C'est vrai qu'il s'est entêté en durcissant son cœur. Mais c'était ton plan pour le confondre de plus belle, Seigneur. Pour monter ta force, ta puissance. Mais Seigneur, ce peuple a les yeux rivés vers toi, Seigneur. Ils n'ont plus là où regarder. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous regardons. Car la solution viendra de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos autorités. Et lave-leur. Ramène-leur sur ton chemin, Seigneur. Et fais de telle sorte que tout ce qu'ils ont ramené, qui ne t'appartiennent pas, échoue par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es la solution. Au nom de Jésus, tu avons ainsi demandé, Seigneur. Amen. Assis-toi, kokembela, mokifu, mokinabioka, pulusu yenina, kwa babeledi, panakota muzulu, jadise, yimbidi na mfumuyo, sanisi na mvulusiyo, yimbi na mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina kwa babeledi banakota muzulu jadise. Nous rappelons à toutes et tous que lorsque nous prions pour notre pays, rendez-vous toujours compte que notre pays n'est pas proche de l'Éternel. Notre pays est très loin de l'Éternel. Alors nous devrons donc prier. Prier. Toujours prier, Seigneur. Oui, prier le Seigneur notre Dieu, afin qu'il nous ramène vers lui. Et c'est de là que tous les autels du méchant vont tomber par sa lumière, par sa force, par sa présence. Notre Dieu est lumière. Et la force satanique, pour s'échapper de cette lumière, a éloigné notre pays par ses pratiques, par les dieux qui nous ont importés, par les dieux qui n'ont aucune signification. Dans le dessein de Dieu pour notre pays. C'est pourquoi nous devrons prier.
Évitons la distraction. Que des générations sacrifiées. Si nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes, mais faisons-le pour notre progéniture. Le peuple d'Israël a attendu 400 ans, mais ils n'avaient jamais abandonné. Ils avaient cru à ce que l'Éternel leur avait promis, une terre où il y aura le lait et le miel qui va couler. Oui, c'est une promesse faite à Abraham, leur aïeux. Ils ont cru jusqu'à ce que un jour Dieu décide d'envoyer Moïse. Et désormais, ils sont à Canaan. C'est ce peuple d'Israël. Notre pays également, le Congo. Quels que soient les problèmes que nous traversons, Dieu fera le nécessaire de nous sortir de ce gouffre et de nous donner le vert pâturage où nous vivrons aisés dans la paix et dans la quiétude. Prions, prions, prions sans cesse. Et le thème de ce jour, pour faire asseoir notre pensée, s'intitule bien sûr, très chers amis, d'où viennent les souffrances? C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. D'où viennent les souffrances? En d'autres termes, nous dirons, mais la bénédiction et la malédiction. La bénédiction est source d'une vie aisée. On n'est pas trop confronté à des problèmes. C'est vrai que dans la vie humaine, les problèmes ne manquent pas, mais on peut les résoudre quand on est dans la bénédiction. Mais quand on est dans la malédiction, nous enregistrons des problèmes qui nous conduisent dans des souffrances terribles. Les souffrances se multiplient et nous ne trouvons pas de solution. C'est pour cette raison que nous nous posons la question aujourd'hui. D'où viennent les souffrances? D'où viennent les souffrances? C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Et je vous donne déjà la référence biblique de ce thème. La référence biblique de ce thème, c'est donc dans Deutéronome au chapitre 22, au chapitre plutôt 11. Deutéronome au chapitre 11, le verset 22 à 28. Bonso buatwa disa bana ba Israeli munsi yankatu oui, la souffrance engage le peuple congolais d'aujourd'hui. À nos très chers compatriotes qui sont expatriés, qui sont hors du pays. Multiplions les prières pour notre pays. Prions, prions, afin que Dieu restaure notre pays tel qu'il avait destiné aux Congolais. Oui. Deutéronome au chapitre 11, le verset 22 à 28. C'est la réflexion, la méditation de ce jour. Le thème est d'où viennent les souffrances.
Nous allons lire au nom de notre Dieu. Veillez soigneusement à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez à sa volonté et restez lui fidèlement attaché. Alors il mettra en fuite à votre approche les nations plus nombreuses et plus puissantes que vous dont vous occuperez le territoire. Tous les endroits où vous poserez le pied seront à vous. Votre pays s'étendra à partir du désert et comprendra même le Liban, entre l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, et la mer Méditerranée, à l'ouest. Tous les endroits où vous poserez le pied seront à vous. Votre pays s'étendra à partir du désert et comprendra même le Liban, entre l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, et la mer Méditerranée à l'ouest. Personne ne pourra vous résister. Partout où vous irez dans le pays, le Seigneur votre Dieu fera en sorte que les habitants vivent dans la crainte et même la frayeur à votre égard, comme il vous l'a promis. Écoutez, je vous donne à choisir aujourd'hui entre la bénédiction et la malédiction. Vous serez bénis si vous obéissez au commandement que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur votre Dieu. Mais vous serez maudits si vous n'obéissez pas à ces commandements, si vous détournez du chemin que je vous trace pour aller rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Je reprends le verset 28. Mais vous serez maudits si vous n'obéissez pas à ces commandements. Si vous vous détournez du chemin que je vous trace pour aller rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Mais vous serez maudits si vous n'obéissez pas à ces commandements. Si vous vous détournez du chemin que je vous trace, vous allez rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Alors, très chers amis, très chers frères et sœurs en Christ, ce message nous parle du respect des recommandations de l'Éternel. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui nous plonge dans la recommandation et le respect de ces recommandations. Qui donne les recommandations? C'est notre Dieu qui fait les recommandations au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a-t-il respecté ces recommandations ou non? Il y a eu des péripéties,
il y a eu des problèmes dans leur parcours. Toutefois qu'ils respectaient, qu'ils observaient la recommandation de l'Éternel, ils étaient mieux vus. Mais quand ils respectaient, quand ils ne respectaient pas, c'était la désolation. Ils faisaient même recours à d'autres dieux. Et vous vous souviendrez de la bande de Dathan et sa bande et sa clique qui ont adhéré plutôt. Ils ont honoré, ils ont adoré des faux dieux. La conséquence c'est quoi? C'est que la terre s'ouvrit et engloutit toute cette bande pour laisser la liberté à Moïse de gouverner comme il se veut. C'est pour rappeler aux uns tout comme aux autres que dans la vie, il faut savoir observer les recommandations de l'Éternel. Et notre pays, hier, était bien. Et aujourd'hui, nous enregistrons des problèmes qui sont plus graves et difficiles à résoudre. Nous avons comme l'impression que demain, ça va aller. Mais nous nous rendons compte que ça s'empire de plus belle. Hier était mieux qu'aujourd'hui. Parce que la souffrance s'empire, ça ne s'améliore pas. Alors ça serait le contraire. Qu'aujourd'hui c'est mieux que hier. Mais nous dans notre pays on décrit autre chose. Hier était mieux qu'aujourd'hui. Cela veut dire que nous sommes en train de décrire une courbe descendante. Alors il est grand temps de nous souvenir que nous devrons revenir à l'Éternel. Il faut respecter ses recommandations. Dieu nous a fait des recommandations. Ça y est dans la Bible. Oui, Dieu nous a demandé de ne pas servir les faux dieux. Mais regardez, à travers la ville de Brazzaville, regardez à travers la ville de Brazzaville, lesquels sont représentés. Regardez la ville de Brazzaville. Je ne rentre même pas à l'intérieur du pays. Regardez seulement la ville de Brazzaville. Maintenant, vous qui êtes à l'intérieur du pays, qui nous suivez, regardez à l'intérieur du pays. Dans le milieu stratégique, qu'est-ce qui est représenté? Qu'est-ce que vous remarquez dans la ville de Brazzaville? Avez-vous remarqué quelque part? On a mis quelque chose qui trace la parole de Dieu? Non. En dehors des temples que nous avions, qui symbolisent la croix, symbole de victoire. Ailleurs, c'est quoi? Ce sont des pyramides. Ce sont des personnes, des statues, des personnes certainement qui ont marqué l'histoire de notre pays. Il y a aussi des statues que nous ne connaissons pas d'où ça vient. Un oiseau avec des ailes à la figure de l'homme. Des statues avec des mains coupées, des bras coupés, ça représente quoi? C'est pas divin. Toutes ces marques prouvent que nous ne sommes pas avec l'Éternel. Pourquoi ériger ces marques alors que nous sommes les enfants de Dieu? Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes voués à donner le pays entre les mains de l'Éternel. Mais pourquoi nous faisons le contraire? Démonter des choses qui ne sont pas admirables pour Dieu. C'est pourquoi nous devrons faire très attention. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que croyants, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons prier. Demander à ce que Dieu récupère le pays. Parce qu'il y a des gens qui ont confié le pays
à d'autres dieux. Ils ont confié le pays à d'autres dieux. Quel est l'endroit touristique que vous pouvez recommander à un étranger dans notre pays de visiter en tant que peuple chrétien? Certainement, ça n'existe pas au Congo. Mais nous sommes des chrétiens. Dieu doit se retrouver à travers les marques que nous devons lui représenter. À travers notre mentalité, notre façon de faire. Mais Dieu ne se retrouve pas. Voilà pourquoi il nous dit, revenez à lui. Il nous dit, écoutez, je vous donne à choisir aujourd'hui entre la bénédiction et la malédiction. Vous serez bénis si vous obéissez au commandement. Ça, c'est Dieu qui le dit. Vous serez bénis si vous obéissez au commandement. Est-ce qu'entre nous soit dit, nous obéissons au commandement de l'Éternel? Posez-vous la question et observez la vie au Congo. D'autre part, on nous dit que vous serez maudits si vous n'obéissez pas à ces commandements. Si vous vous détournez du chemin que je vous trace. On nous dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous suivons Christ? C'est le chemin. Est-ce que nos autorités qui sont vouées à diriger ce pays suivent le Christ? C'est le chemin. Si nous suivons le chemin, nous sommes bénis. Dans ce chemin, il y a des recommandations à respecter. Mais si nous ne suivons pas le chemin, cela veut dire que nous rejetons les recommandations de l'Éternel. Maintenant, entre-temps, comme nous avons jeté le commandement de l'Éternel, qu'est-ce qui va se suivre pour notre pays? Et ceux qui dirigent, et nous qui le suivons, qu'est-ce qui se passe? C'est la malédiction, n'est-ce pas? Et ça s'exprime en quoi? Ce refus de suivre Jésus-Christ dans le chemin qu'il nous a tracé. C'est en rendant culte. Lui-même, l'Éternel dit, pour aller rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Vous rendez culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Lesquels rendent culte à des dieux que nous ne connaissons pas. Il y a les chrétiens qui sont avec nous dans les différentes congrégations. Il y a aussi les autorités politiques. Il y a les autorités religieuses. Il y a toutes les catégories de personnes qui ont oublié qu'il faut suivre Dieu. Ils sont allés rendre culte à d'autres dieux. Et l'Éternel Dieu ne se retrouve pas. Mais la minorité que nous sommes, nous devrons mettre les genoux à terre et prier pour le Congo afin que notre pays soit sauvé de la main des hommes. Parce qu'ils servent les petits dieux. Nous devrons donc prier. Nous n'allons pas faire la guerre à l'autorité, mais nous allons prier pour que Dieu touche leur cœur, pour que Dieu brûle, calcine et détruise tout ce qu'ils ont là. Ils vont détruire tout ce qu'ils ont là. Et ensuite, nous serons sereins. C'est ça la parole de Dieu. La recommandation, les commandements de l'Éternel. Nous devrons les observer. Comment vous pouvez comprendre à votre niveau, n'importe quel Congolais là où vous êtes, vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer que le personnel soignant est en grève au Congo-Brazzaville. Donc dans les hôpitaux du Congo-Brazzaville, il y a la grève. Les personnels qui sont appelés à soigner les malades ne sont pas partis. Bon, quelqu'un est malade, il va se confier à qui? C'était rudimentaire, nous sommes repartis très bas. D'autres services peuvent aller en grève, mais pas quand même. Les personnels soignants, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, si personne ne peut s'apercevoir du danger que nous courons,
Alors là, donc, nous devenons autrement. C'est-à-dire que nous sommes moulés dans ces petits dieux que nous sommes allés nous chercher et nous sommes aveuglés. Et donc, pour sortir de cet aveuglement et de ce moule que nous a mis, nous devrons prier l'Éternel Dieu. C'est lui qui est capable de briser, de détruire, de calciner et de détruire tout ce que le méchant est venu mettre dans notre pays. Et nous allons errer avec un pays libre entre les mains de l'Éternel. La quiétude viendra. Nous ne vivrons plus ce moment de grève dans les hôpitaux. Nous ne vivrons plus de ce moment de grève dans les différents services. Le pays sera bien. Je ne cesse de le répéter ici. Que la solution de notre pays viendra de Dieu. Nous allons faire les tapages, nous allons faire quoi que ce soit dans les réseaux sociaux. Nous n'apporterons rien. Mettons-nous à prier pour notre pays. À nos autorités religieuses, prenez le temps de prier pour notre pays. Un petit pays comme le Congo-Brazzaville. Dès demain lundi, positionnez-vous dans la direction des cimetières. Vous verrez combien de cortèges sont en train de défiler. Oui, partout où déposer nos semblables qui ne sont plus avec nous, nos compatriotes qui nous ont quittés. Mais pourquoi cet afflux de décès? Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que c'est par l'incompétence de la médecine que tous ces hommes-là meurent? Est-ce que il y a autre chose qui se cache et des sacrifices qui se font? Est-ce que par manque de moyens financiers, que les gens sont obligés de mourir même pour une ordonnance de 5 000? Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté que nous sommes en train de courir dans notre pays. Mais mettez le genou à terre, chrétiens, chrétiens, chrétiens. Mettons genoux à terre et prions pour notre pays. Prions pour notre pays et sauvons notre pays à travers notre Dieu. Notre Dieu va nous écouter et va exaucer nos prières et va ramener le pays. Les enfants d'Israël n'ont pas cessé de prier en Égypte. Ils priaient toujours. Ils avaient la conviction que la promesse que Dieu leur avait faite va se réaliser. Mais nous avions oublié qu'il faut mettre les genoux à terre et prier pour le pays. Choisissons la bénédiction en suivant les recommandations de l'Éternel. Éloignons-nous de tout refus de l'observation des recommandations de l'Éternel. Et nous allons nous donner de la malédiction. J'espère que le Deutéronome 11, 22, 28 va nous servir de repère en tant que peuple congolais et que nous mettons genoux à terre, nous prions. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous as donné. Ce moment de partage que tu nous as inspiré. Permets que, Seigneur, les Congolais se rendent compte que c'est toi, le sauveur principal de ce pays. Seigneur, sauve le pays. Que la République du Congo porte témoignage à ton nom, Seigneur. Et gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé. Amen. Nous disons merci à toutes et tous et nous saluons notre frère Emengoma qui est resté avec nous. Et merci beaucoup frère Aimé pour
en tout cas, votre fidélité à l'émission. À toutes les personnes qui vont suivre l'émission en indifféré, retenez une chose que nous sommes sur YouTube, aussi nous sommes sur Facebook. Quant à l'émission où il faut faire participer tout le monde, les conditions sont en train d'être réunies pour qu'on nous donne une page qui va nous permettre de connecter chacun de nous et nous ferons une émission grandiose pour toutes et tous avec les interventions de partout dans les coins et recoins du monde. Ce n'est que question du temps et tout sera résolu. Merci beaucoup à toutes et tous. Que Dieu nous garde et nous soutienne à réaliser ce programme et atteindre ce niveau. Nous allons profiter de l'occasion pour prier également et remettre entre les mains toutes nos activités auprès de l'Éternel et lui soumettre la semaine que nous allons aborder dès demain lundi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps précieux, Seigneur. Nous voulons encore te confier la semaine que nous allons commencer dans quelques heures. Souviens-toi, Seigneur, toujours de nos activités lucratives, de nos activités professionnelles, où que nous soyons, Seigneur, pour exercer quelque chose à mettre sous la dent, Seigneur. Remplir nos besoins. Mets ta main droite afin que tu nous soutiennes dans toutes nos activités. Continue à nous soutenir, Seigneur. À nous protéger, à nous accorder la paix, la quiétude, Seigneur notre Dieu, à nous sécuriser et à détruire tous les plans du méchant contre nous. Seigneur, sois vivant et que toute ta grandeur règne. Nous te bénissons, Seigneur. Nous profitons de l'occasion, Seigneur, pour te confier tous les malades, que ce soit dans les hôpitaux de Brazzaville, dans les hôpitaux de l'intérieur du pays, Seigneur. Tu sais que le personnel soignant n'est plus actif. C'est pour cette raison, Seigneur, nous reconnaissons en toi une force qui rétablit, qui restaure. Va daigner toucher tous ces malades et guéris les, Seigneur. Guéris les, Seigneur, notre Dieu. Guéris les malades. Et prouve-leur que tu es passé en tant que grand médecin. Gloire à ton nom, Seigneur. Et que témoignage soit rendu, Seigneur, à ton nom. Oui, que ta grandeur règne. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous te confions aussi, Seigneur Dieu le Père, toutes les personnes éprouvées qui ont perdu des êtres chers. Touche, Seigneur Dieu le Père, et sois le véritable consolateur. Va consoler, Seigneur. Console, Seigneur. Et ramène la quiétude. Que toute ta gloire règne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Et nous te confions, Seigneur, tout le monde, tout ce monde, toutes ces personnes qui nous ont suivis. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis les, Seigneur. Amen. Merci à toutes et tous. L'espoir est de vous retrouver dimanche prochain, même heure, 21h, heure de Brazzaville. Que Dieu nous garde et que nous soutienne. L'espoir est que Dieu nous garde et que nous vivons ce témoignage dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Gloire à son nom et à bientôt. Merci. Au revoir.